Éternel, notre Père et notre Dieu, je te bénis et je te rends toute la gloire pour cette nouvelle semaine qui commence avec toi. Cette semaine, Papa, nous voulons la mettre sous le couvert de ton sang. Nous voulons la remettre entre tes saintes mains. Nous voulons te prier au nom de Jésus d'accomplir ta volonté pour chacun d'entre nous, pour chacune de tes filles et pour chacun de tes fils. Que cette semaine, Éternel du Tout-Puissant, ils voient ta gloire briller dans leur vie éternelle. Je prie au nom de Jésus que ce soit une semaine où tu élèves tes enfants, une semaine où tu fais briller tes enfants, une semaine, Éternel du Tout-Puissant, où tu les élèves au-dessus de tous leurs ennemis, une semaine, Éternel du Tout-Puissant, où tu donnes à tes enfants d'accomplir des exploits. Tu leur donnes, Papa, de réussir là où ils n'avaient pas réussi auparavant. Tu leur donnes de réussir là où personne n'a réussi. Tu leur donnes de relever les défis que personne n'a pu relever avant eux. Père, je prie au nom de Jésus que cette semaine, Éternel, tu leur donnes des opportunités, que ce soit des opportunités d'affaires, que ce soit des opportunités de toutes sortes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'au travers de cette semaine, tu leur donnes, Éternel de Tout-Puissant, de rencontrer les personnes au travers desquelles tu veux les élever, les personnes au travers desquelles tu veux les faire asseoir en dignité, en autorité, en haute position, que ce soit sur le rang social, que ce soit au sein de leur famille. Je prie au nom de Jésus que cette semaine soit pour chacun de tes enfants, Papa, une semaine où tu relèves la tête de ceux qui avaient la tête baissée, une semaine, Éternel du Tout-Puissant, où l'humiliation est changée en élévation, en gloire. Éternel, cette semaine, regarde tes enfants et je prie au nom de Jésus que tu les conduises afin qu'ils posent l'acte qu'il faut, cet acte qui va les emmener vers l'élévation, cet acte qui va les emmener au succès, cet acte qui va provoquer, créer comme une percée, comme une accélération éternelle dans ce dans quoi tes enfants ont toujours tardé, dans ce en quoi ils ont toujours été retardés. Béni sois-tu pour cette semaine d'exploit, béni sois-tu pour cette semaine d'élévation, béni sois-tu parce que Père, tu n'oublies aucun de tes enfants. Je te bénis, Papa, et je te rends toute la gloire, et je te remercie d'avance, parce que cette semaine, certainement, nous verrons ta gloire, certainement, nous serons élevés, certainement, nous serons promus, certainement, nous serons embauchés, certainement, nous serons positionnés en dignité, au-dessus de toute forme d'adversité, au-dessus de toute forme d'opposition, au-dessus de toute forme d'action qui voulait garder tes enfants dans l'humiliation, qui voulait garder tes enfants dans la défaite, qui voulait garder tes enfants dans l'échec. Voici que cette semaine, semaine de victoire pour tes enfants, semaine de victoire pour ton peuple, semaine d'élévation pour ton peuple, semaine où tu relèves, Éternel, la tête de ceux qui avaient la tête courbée à cause de l'humiliation, à cause des soucis, à cause de toute forme de préoccupation. Merci Seigneur pour cette semaine bénite qui démarre. Honneur et gloire à ton saint nom, à toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois et que sa grâce repose sur vos vies, fils et filles de Dieu. Cette semaine est une semaine d'exploit. La Bible déclare dans Psaume 60 au verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Et cette semaine avec Dieu, tu feras des exploits. Cette semaine avec Dieu, tu iras au-delà de tes limites. Ces limites que tu t'étais imposées, ces doutes que tu t'étais imposés, ces doutes qui t'empêchaient d'aller de l'avant, qui t'empêchaient de grandir, qui t'empêchaient d'occuper cette place, cette position qui t'avait été réservée. Ces doutes disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, la crainte que tu avais de ne pas pouvoir relever les défis,
de ne pas pouvoir te battre, de ne pas pouvoir aller de l'avant, de ne pas pouvoir courir vers ta bénédiction, vers ton élévation, vers ta grâce, vers ce que Dieu t'a réservé en Christ avant la fondation du monde. Voici que cette semaine, au nom de Jésus, cette crainte-là te quitte. Elle quitte ton cœur. Cette incrédulité-là te quitte. Elle quitte ton cœur. Ce manque de foi-là te quitte. Elle quitte ton cœur. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine, le Seigneur t'anime de son esprit. Il t'anime de son esprit. Il te remplit de son esprit afin que tu sois animé d'un esprit de conquête, afin que tu sois animé du même Saint-Esprit de Dieu qui a animé David. Et il n'a pas craint devant Goliath. Il a couru vers Goliath en lui disant « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Il n'a pas craint Goliath, qui était comme une montagne, et qui avait près de 3,5 mètres de taille. Un homme habitué à la guerre, un homme qui a effrayé tout un peuple. Nul homme en Israël n'a osé combattre Goliath, relever le défi lancé par Goliath, si ce n'est David. Parce qu'il était animé de l'Esprit de Dieu qui fait des exploits. Il était animé de l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à faire au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités, au-delà de ton intelligence, au-delà de ta sagesse, au-delà de tes compétences, au-delà de ton expérience. L'Esprit du Dieu vivant en toi peut te faire faire ce que tu n'avais jamais imaginé pouvoir faire. Il peut te faire voir ce qu'aucun autre homme n'a vu. Il peut te donner une solution là où d'autres n'ont pas pu. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant est capable de te faire gravir une montagne en voiture. Des rochers superposés l'un l'autre en voiture. Parce que les autres n'arrivent pas à le faire en voiture, mais toi, il va te montrer le chemin, il va te montrer la voie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes est possible aux fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, animé du Saint-Esprit de Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te fera faire des exploits et remporter des victoires là où les autres n'ont pas remporté de victoire. Voici le cas de David, un jeune homme qui n'avait jamais fait la guerre, si ce n'est avoir été formé dans le secret par le Seigneur, combattant contre l'ours, combattant contre le lion, mais il n'avait jamais fait la guerre. Un jeune homme, animé du Saint-Esprit de Dieu, il s'est levé au nom de l'Éternel des armées. Lève-toi maintenant au nom du Dieu vivant. Lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui t'a été donné à toi dans les temps de la fin, dans cette génération. C'est le nom de Jésus qui fait des exploits. C'est ce nom de Jésus qui t'a été donné. C'est ce nom de Jésus qui peut te permettre de gravir les montagnes. C'est ce nom de Jésus qui peut te permettre de te donner l'autorité nécessaire de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est le nom de Jésus qui peut t'amener à te lever et à ordonner à toute forme d'opposition spirituelle de dégager de ta voie. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui peut te permettre d'entrer dans le milieu où tu ne pouvais pas rentrer, de rencontrer les personnes que tu avais toujours souhaité rencontrer. Cette semaine, il est capable de le faire. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-le te diriger cette semaine. Il y a un exploit que tu vas relever. Et surtout, n'aie pas peur. Ne crains pas. Parce que c'est au travers de ce défi que David a été révélé. C'est au travers de ce défi que la position sociale de David a changé. C'est au travers de ce défi que David est devenu le gendre du roi. Il est entré dans la famille royale. C'est au travers de ce défi que David est devenu l'un des chefs de l'armée de Saül. C'est au travers de ce défi-là. Ça a commencé par un jour, ça a commencé par une action, ça a commencé par un rendez-vous, ça a commencé par une opportunité qui s'est présentée ce jour-là. Derrière ce défi contre Goliath, derrière cette opportunité, l'Éternel était là. Et il avait provoqué cette opportunité. Il avait provoqué ce défi.
La bénédiction de David était cachée au travers de cette opportunité. Elle était cachée au travers de ce défi. Elle était cachée au travers de cette difficulté. Elle était cachée au travers de ce désert. Avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a conduit le Seigneur Jésus dans le désert, Luc chapitre 4, afin qu'il soit tenté par le diable. Et lorsque le Seigneur Jésus est ressorti du désert, la Bible déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est rentré dans le désert rempli du Saint-Esprit. Il est sorti du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. En plus d'être rempli, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'était le désert. Le désert, c'était l'épreuve. Mais au travers du désert, il y avait une bénédiction cachée que l'Éternel avait réservée à notre Seigneur. La puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au travers d'un désert que tu vis, au travers d'une adversité que tu vis, il peut y avoir comme une bénédiction cachée, quelque chose que Dieu t'a réservé. Et cette semaine, tu dois le saisir. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur du manque. N'aie pas peur des pressions et des oppressions. David n'a pas eu peur. Sa vie a changé le même jour. Il a changé de position. Il est devenu le beau-fils du roi. Sa famille a changé de position avec lui. Il a été affranchi de l'impôt. Il a été l'un des chefs de l'armée de Saül. Sa position, sa vie a changé parce qu'il n'a pas eu peur. Mais il s'est reposé sur l'Esprit de Dieu. Il a suivi l'Esprit de Dieu. Il a couru vers l'adversité. Il a couru vers Goliath. Il n'a pas craint son ennemi. Il n'a pas craint l'épreuve. Il n'a pas craint le défi. Il n'a pas baissé la garde. Il n'a pas baissé la tête. Il n'a pas crié. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, regarde ce que je vis. Seigneur, si je suis à toi, pourquoi tu peux me laisser vivre telle chose? Pourquoi tu peux me laisser traverser telle chose? Il n'a pas crié. Il n'a pas murmuré que Dieu l'a abandonné. Non, pas du tout. David s'est levé parce qu'il savait qu'avec Dieu, il fera des exploits. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la hauteur de ton problème, quelle que soit la durée de ta difficulté. Le Seigneur Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert pour sortir revêtu de la puissance de l'Esprit. Bénis Dieu pour les temps de désert. Cela constitue un exploit. Au sortir de là, ta nature change. Ta nature ne change pas, mais ta position change. Ton rang change. Avec Dieu, tu feras des exploits. Lui, il écrasera tes ennemis. Ta vision ne doit pas être sur tes ennemis. Ta vision doit rester fixée sur Jésus-Christ de Nazareth. Ta vision doit rester fixée sur Jésus-Christ de Nazareth, au-delà du défi, au-delà de cette adversité, au-delà de cette difficulté, au-delà de ce désert, au-delà de ce manque, au-delà de ce temps d'humiliation. Ta vision doit rester fixée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu verras la gloire de Dieu. Alors tu verras la main de Dieu. Alors avec Dieu, tu feras des exploits par son esprit en toi. Ne crains pas, ne te pose pas de questions. Ne te dis pas c'est impossible. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Et lui, il écrasera tes ennemis. Il se charge de tes ennemis. Il se charge de tes adversaires. David n'a lancé qu'une seule pierre avec sa lance.
Mais cette pierre a écrasé Goliath. Elle a terrassé son ennemi. En un seul jet de pierre, avec une lance, cet homme a été terrassé. Ton Dieu est avec toi. Marche, avance, pose l'acte, lance la pierre. Et le Seigneur, lui, il fera le reste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.